Magali Bailleul, professeure d'histoire-géographie au lycée Marie-Madeleine Fourcade à Gardanne. Et donc j'ai plusieurs mandats, en particulier je suis élue au comité technique académique de l'Académie d'Aix-Marseille. Dans l'éducation nationale, à compter du 29 novembre, les personnels vont être appelés à élire leurs représentants. Donc pendant une semaine, puisque c'est un vote électronique, ça se déroule du 29 novembre au 6 décembre. Et ces élections permettent de peser sur la composition des comités techniques, académiques, départementaux et ministériels, ainsi que des CAP. Donc il y a différentes instances dans l'éducation nationale. Il y a donc des comités techniques qui, eux, vont traiter de l'organisation du service de l'éducation nationale, tandis que les commissions académiques paritaires ou nationales sont sur la gestion des personnels, donc plutôt sur les cas individuels et la gestion des personnels. À ces différentes instances, tous les personnels sont appelés à voter. Bien sûr, les personnels titulaires, enseignants, mais aussi administratifs, d'éducation, et également tous les personnels contractuels, quel que soit aussi leur rôle dans le système éducatif. Les représentants du SNES et de la FSU dans les différentes instances sont largement majoritaires, que l'on soit au niveau académique ou au niveau national. Le rôle des représentants des personnels dans ces différentes instances permet de finalement porter la parole des personnels et de défendre leurs intérêts, qu'ils soient individuels ou collectifs. C'est le rôle même du syndicat, c'est comme ça qu'il se définit. Si il n'y avait pas ce fonctionnement paritaire, s'il n'y avait pas ces représentants du personnel, ce serait le règne de l'arbitraire et le poids des chefs d'établissement et de service serait très fort. Le gouvernement a aujourd'hui pour projet de supprimer des compétences des commissions paritaires, notamment les compétences liées au regard qu'on peut porter et donc au contrôle et également aux propositions qu'on peut faire pour améliorer, par exemple, le mouvement des personnels. Si ce projet était mis en œuvre, évidemment, ce qui serait directement la conséquence directe, c'est qu'on n'aurait plus de critères vraiment identiques, avec une transparence, comme aujourd'hui c'est le cas, dans par exemple la mutation des personnels, mais ça peut être aussi le cas pour tout ce qui est les tableaux d'avancement. Donc ça aurait vraiment un impact très fort. Dans ce contexte, vous devez absolument, si vous tenez au rôle des commissaires paritaires, de vos élus, et qu'ils aient encore du poids en tant que représentants des personnels, vous devez absolument voter, parce qu'une forte participation donnerait une légitimité à vos représentants du personnel et pourrait même enlever l'envie au gouvernement. Ça pourrait même permettre de résister à ce projet qui pour l'instant ne reste qu'un projet.